Alors aujourd'hui, nous sommes en Beaujolais, un beau soleil pour un site absolument incroyable qui fête ses 1000 ans d'histoire. C'est un lieu qui quand même était connu déjà dès l'époque romaine puisqu'on pense que c'était un lieu, peut-être un camp de soldats qui rejoignaient Autun et qui arrivaient de Rome, ou tout simplement une villa romaine puisque l'architecture du lieu nous rappelle cette idée de villa romaine. Et là, on est avec deux messieurs très importants qui nous accueillent. Nous sommes au château de Pizet. Et donc, on a Julien avec nous. Julien. Eh ben, bienvenue Anne, bienvenue au château de Pizet. Et donc moi je m'occupe de la partie hôtelière, je suis directeur de la partie hôtelière, restauration et spa. Alors justement, on va aller découvrir cet hôtel, ce lieu, c'est un hôtel 4 étoiles avec un splendide spa très moderne et qui est impressionnant. On va découvrir tout cela. Petit tour dans les chambres, on va regarder un peu. Un petit tour dans les chambres, voilà. Pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'il y a combien de chambres? 62 chambres. 62 chambres, donc un beau lieu. On en parlera parce que c'est un lieu mythique pour les Lyonnais. Il y a les joueurs de l'Olympique lyonnais sont venus là avec une mise au vert. Il y a eu aussi l'équipe de France en 98 de France en 98. Pour le sac de la Coupe du Monde. Il y a un héliport, il y a un jardin construit par le nôtre. Donc c'est un lieu dans lequel on va se balader, on va même déjeuner, et on va profiter des lieux. Mais évidemment, qui dit Beaujolais dit bien sûr du vin et du bon vin, du chardonnay un petit peu, et bien sûr beaucoup de bons gamay, puisqu'aujourd'hui, c'est le moment presque des vendanges, donc on est vraiment au bon moment. Alors on y va, on va faire cette balade. Et donc là, Anne, on rentre dans la partie historique, dans une dépendance du château, où on va retrouver 14 chambres. 14 chambres qui sont toutes différentes les unes des autres. Et avec un mobilier, on va voir la chambre 82 notamment, un mobilier un petit peu ancien. Donc du coup, il y a deux lieux de nuit, c'est-à-dire cette partie-là et une partie plus moderne de l'autre côté. Exactement, on a 62 chambres sur la globalité de l'hôtel. On a 48 chambres en duplex de l'autre côté pavillon, côté parc, et 14 chambres donc, dans la dépendance du château. On va rentrer dans la chambre 82. Alors, avez-vous les clés de la chambre 82? Ah oui, dites donc s'il y avait quelqu'un qui était resté là. C'est jamais. Donc là, c'est plutôt du mobilier ancien. Bon, pas voilà, très cher. on a un projet de rénovation là, pour cette partie-là, qui va attaquer cet hiver, justement, où on va rénover les 14 chambres, les salles de bain et les circulations. Sur les jardins. Très chouette, bah, c'est des jolies chambres. Donc là, on a fait retapisser les fauteuils. Et puis après, il y a la partie salle de bain. Ouais, c'est grand, c'est spacieux. Il faut, salle de bain, on a de la place. Baignoire, douche, double vasque. Parfait, non, très chouette. Bon alors Julien, on continue, mais c'est immense. Là, on est où cette fois-ci? Et ben là, on est dans la partie plus moderne qui a été construite dans les années 85-90. Ouais. Quand Groupama a racheté le château. Ouais, ils ont acheté en 81, quelque chose comme ça. En 81, oui, pour le transformer en hôtel. Et donc là, on est sur la partie piscine extérieure et on a mis en place un petit... Alors j'avoue, je me disais, bon, c'est bien beau, le spa, la piscine, machin, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en effet, il y a un tennis. Il y a un tennis. Accessible, gratuit. Tout à fait, tout à fait. Et, puis là, cette piscine extérieure, mais c'est trop bien. La piscine extérieure avec vue sur le vignoble. Et avec un peu de chance, de temps en temps, on voit le Mont Blanc et les Alpes dans le prolongement. Ah ouais. Et c'est super calme. Bon, ok, on est en semaine, mais vous avez du monde le week-end? Le week-end, on est complet généralement. On est complet tous les week-ends. Vous avez des gens au bord de la piscine. Tout à fait. Très chouette cette piscine, vraiment. Donnée sur les vignes. Et puis on a installé un petit, la chariote de Gomard, donc un petit bar truck, on va dire, pour faire quelques cocktails et siroter un petit mojito au bord de la piscine. Très chouette. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui vont découvrir ce lieu grâce à la vidéo et qui vont venir vous voir. Parce que là, c'est la petite journée de vacances. Exactement, ouais. Pour des Lyonnais, un petit 40 minutes de route 40 et on y minutes, exactement. On est idéalement placé. On décompresse. On vient passer une nuit. C'est chouette. Alors, chambre moderne. Chambre moderne. La 52, ce coup-ci. C'est ça. Donc, qui va donner avec un petit balcon privé, qui va donner... Chaque chambre, sur le jardin et sur la piscine. Chaque chambre a une petite terrasse privative. Duplex. Et elles ont, il y a 24 chambres qu'on vue côté piscine et 24 chambres qu'on vue également côté jardin et sur les monts du Beaujolais. D'accord. Donc là, toutes les chambres sont en duplex avec le couchage à l'étage
Et ensuite un salon au rez-de-chaussée avec la partie salle de bain moderne, également. clair, parfait. Alors on est dans quelle gamme de prix? Parce que je sais que les prix augmentent selon la période, s'il y a des salons, pas les salons, s'il y a des JO, pas les JO. Exactement, les prix aujourd'hui varient en fonction de l'activité. Donc on peut aller de 180 à 300 €, un peu plus de 300 €. Ouais, bah, ça fait... Par contre, c'est des beaux espaces. Oui. On imagine les gens là sur leur terrasse, face à la piscine pas loin, au milieu de la verdure. Complètement. Bon, très cool, hein? Très agréable. Alors là, c'est un des moments les plus agréables. On va visiter le spa du château. Bonjour Sandra. Bonjour Anne. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, bienvenue. De nous accueillir dans ce lieu Bienvenue. où respire la sérénité, Voilà, la les clients tranquillité. viennent nous voir pour un moment de détente et de bien-être. Bon, alors vous allez me faire visiter les lieux. Exactement, je vous invite à me suivre. J'adore. Donc voici notre espace aquasens qui se trouve juste ici derrière cette Donc là, porte. il y a les petits vestiaires, Voilà, il y a les l'accès vestiaires direct avec les hommes et chambres, femmes, je tout à fait. présume. Et Oh, notre c'est trop bien. bassin là. d'hydrothérapie où on peut accueillir jusqu'à 18 personnes. On accueille autant des clients de l'hôtel qu'une clientèle extérieure. Voilà, 18 transats. On propose un espace Trop thé bien. également. Et puis je vais vous présenter l'espace multisensoriel qui se trouve juste ici, Donc température de l'eau 32 degrés. Oh, ça va, 32, 32. Donc la verrière, on donne sur la nature. Exactement. On est au calme, petite musique, le thé noir, la des fusion. petits magazines. Et Et ici, là voilà l'espace multisensoriel où on retrouve différents postes chauds et froids avec le hammam juste ici ainsi que le sauna pour un bain de chaleur. D'accord, donc les gens viennent, ceux qui sont de la région, viennent passer une demi-journée. Exactement. Ils peuvent profiter donc de la partie qu'on appelle piscine ou... Oui, un bassin, un bassin. Et Donc puis, ils se baignent. Et là ensuite, est-ce que vous les conseillez sur le cheminement idéal? C'est-à-dire on commence par le le hammam. hammam, on leur conseille de ne pas rester plus de 10 minutes et ensuite de bien se rafraîchir pour relancer la circulation, retonifier. Et là, éliminer qu'est-ce que les c'est? Donc toxines. ça, c'est un bassin d'eau froide. Donc on va dans le hammam 10 minutes, on se met peut dans se l'eau froide. rafraîchir ici ou bien utiliser la fontaine de glace, de la Elle est glace jolie. pilée, où Donc, on applique fontaine- sur le corps et on Ah, laisse carrément. fondre, voilà, pour se rafraîchir. D'accord. Donc on prend la glace et on se Et met on ça applique sur le corps, exactement. D'accord. Et puis pour les plus courageux également, il y a la douche cascade qui est un seau d'eau très fraîche et donc là qui permet de se Mais il paraît rafraîchir qu'on également. sort, vous avez tenté vous? Bien sûr. Il paraît qu'on ressort, on est vivifié, Ah, bah, exactement, et en pleine revigoré. forme pour aller travailler. Exactement. Et puis la douche sensorielle qui est tout alors au fond. expliquez-moi ça, parce qu'on m'en a parlé. Celle-ci, donc c'est une douche avec différentes huiles essentielles, différentes pluies, où il y a différents sons également, avec la pluie tropicale, la brume fraîche également, et donc ce qui permet de découvrir différents univers à travers ces huiles essentielles, différentes couleurs. Mais alors là, ça veut dire qu'on rentre et qu'automatiquement vous avez les... Vous avez différentes options. Ah, voilà, J'en enclenche une par exemple, Ah, d'accord. et là Ok. on est dans la pluie tropicale. Ah, c'est chouette. Concernant les soins, je vais vous présenter notre Votre offre effectivement nos cabines de soins. Donc on en propose- semaine, c'est plutôt calme. Un peu plus calme, Oui. tout à fait. Est-ce que la proportion des clients de l'hôtel, est-ce qu'ils viennent systématiquement au spa? Vous le sentez? Oui, Oui, ils oui, profitent. oui. C'est vraiment une C'est un des attraction arguments, exactement, voilà, tout à fait. de vente de chambres. et de choix de ce lieu que de venir profiter du spa. C'est très agréable. On sent vraiment un endroit, évidemment, logique, apaisé, mais ce lien avec la nature Exactement. est vraiment très agréable. C'était un souhait effectivement d'être face à la forêt de chênes, d'être vraiment baigné dans un calme et la nature proche. Alors, racontez-moi vos soins. On va Les cabines on de y soins se passerait la trouvent matinée là. Hein. au sous-sol, donc on va Allez, emprunter on les escaliers. continue. Faites attention, c'est assez tamisé. Oui, oui. Bah, c'est le but. Hein, c'est que je Exactement, pense qu'on on entre dans un lieu où on a besoin de quiétude, de sérénité, de tranquillité. Je vous présente une cabine individuelle comme celle-ci. Ouais. On a 5 cabines individuelles comme celle-ci. D'accord, On ouais. peut varier la luminosité, l'ambiance finalement, et puis avec La le choix musique. d'une musique Ouais, adaptée aux chacun soins choisit. choisis. Exact. Nous avons intégré le masque de réalité virtuelle cette année, donc qui est un masque où on plonge les clients dans un univers qu'ils choisissent pour vraiment faciliter la détente avant un massage. Alors comment ils choisissent la musique? Voilà, par exemple, au bord au sommet d'une montagne, par exemple,
Ah, ça veut choisir- dire qu'ils ont un masque. Exactement. Ok, Voilà, j'avais ils pas sont compris. plongés Trop dans un bien. autre univers, voilà, pour faciliter. Ah oui, la carrément, ils détente. voyagent sans Exactement. décalage horaire, C'est sans ça. effort, sans Voilà. courbature, sans rien du tout. Exactement. Et ils sont donc allongés avec ce masque-là. Exactement. Et tout à pendant fait. ce temps, vous leur faites un soin. Alors non, ça dure 10 minutes Ah. et c'est donc une phase de pré-relaxation avant de débuter un soin. Je vais vous présenter également notre cabine duo. Spécifique celle-ci, hein, qui est notre cabine duo VIP. Très bien. Qui possède une balnéo. Waouh. On propose vraiment une journée bien-être dans celle-ci avec 30 minutes de balnéothérapie. On propose également à la suite un massage. Bon, alors vous m'avez préparé plein de surprises. Exactement. Donc dites-moi, Julien, où on va maintenant? Et maintenant, on va continuer la visite. On va aller voir notre chef. On a notre rendez-vous de avec le cuisine. chef. Alors, Exactement. qui a cuisiné quelque chose pour nous. Ou qui va cuisiner pour nous. Alors, on y va. Donc, réception, Voilà. Ensuite, le bar. Bonjour. exactement. Et donc notre restaurant. Alors, Sainte-Colombe, parce que c'était la famille Colombe. Exactement. Hein, C'est des une anciens des propriétaires familles, du château. propriétaires. François de Nanton également. Voilà, donc on est vraiment dans l'aspect château ici, hein, Oui. les petites vitres, on est Les sur du tomates. classique, les tomates au sol. Et ça, à l'origine, c'était quoi cette pièce? Cette pièce, Cheminée monumentale. Donc cette pièce, c'était la salle à manger. la salle à manger d'époque, historiquement, oui. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc des belles tables. Donc beaucoup, là, vous avez certainement une entreprise qui est en On a des séminaires, ouais. exactement. La semaine, on travaille beaucoup avec les entreprises. Donc ça, c'était aussi une famille qui a été propriétaire. Les Nantons. Et on a une cuisine Des belles poutres travaillées. assez gastronomique. Alors là, on passe par les coulisses parce qu'on va aller dans les cuisines, c'est ça? Hein? Exactement. Ah, j'adore. Mais ça fait des salles. Vous avez Et combien donc, de tout places? comme le Notex, c'est le même artiste qui a peint Ah, également je me Monsieur permets. Pelletier, qui a peint le Waouh. restaurant et qui intervient pour faire des retouches aussi régulièrement. Donc ça, c'est le salon Là, on est dans la privé. tour Tanet. Voilà. Donc ça, c'est la tour... Salon privé, ouais. salon Tour privé Tanet. exactement, où on peut faire une vingtaine de couverts à peu près. Ouais, très chouette. Toujours avec les tomates. Et là, on continue à droite. Et là, on continue c'est à les droite. cuisines. Et on va- Tac. Bonjour. Jean-François. Alors, je continue. Hein. Moi, je fais Allez-y. comme si j'étais chez moi. Mais c'est immensissime ici. Les gens qui ont des bouchons à Lyon, qui ont des petites cuisines qui font 4 Non, on n'a mètres pas de problème de carrés. place, effectivement. Oh là 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 là. Ah, j'adore. Bonjour. Oh là 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 là. Et donc, le Là, il y a chef de va arrêter l'ambiance. là-bas. Bonjour, chef. Vous allez bien? Oh là 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 là. Et vous, vous allez bien? Oui. Dites donc, mais vous avez une immense cuisine. Il faut Et puis ça. alors, vous avez une brigade qui bosse du tonnerre. Hein. Donc on va vous préparer une assiette de champignons des bois et d'élevage. Donc élevage de champignons qu'on va chercher. Dans les bois. Non. Alors les sauvages, oui, dans les bois. Donc les Donc, c'est vous premiers. qui allez chercher les champignons? Non. Ah, Les premiers, ça va être les girolles et les trompettes des morts actuellement. Au cours de l'automne, ça va évoluer et on complète avec des champignons d'élevage élevés à la ferme des Radis Fringants qui est à 5 km d'ici. encore du circuit court, c'est Voilà. parfait. On ne travaille qu'en circuit court. Et ensuite, on va vous présenter la volaille de la ferme d'Hélène. Donc, c'est une personne qui élève les volailles en Bresse et qui travaille en circuit court, pareil, directement avec nous, sans Alors, intermédiaire. Qui choisit les produits? C'est vous qui allez vous balader, vous dites je veux Alors, bien travailler, Voilà. C'est nous qui allons chercher, tester, goûter. tester, goûter, circuit court, un minimum d'intermédiaires pour que tout le monde soit content. Nous, on paye le produit un peu moins cher que s'il y avait un intermédiaire. Et du le coup vendeur nous vend un peu plus cher que s'il avait un intermédiaire. Donc là, ici, vous avez un crumble noisette avec quelques panicots en brunoise D'accord. qu'on vient mettre pour apporter un petit croustillant à l'assiette. Donc vous dressez aussi l'assiette ou c'est toujours Oui, vous qui oui, le oui. faites hein? Ouais, Nous, non, on je- dresse, on cuisine. vous Un préférez cuisinier qui n'est quoi? pas dans sa cuisine, moi j'aime bien Dresser, faire la dresser et petite- cuisiner aussi. C'est bien. Je pense que c'est important, il faut être avec ses équipes pour qu'elles comprennent et leur expliquer. Donc là, ça sent bon. Je sens la noisette là. Voilà. Ici ensuite vous avez une royale de cèpes. Donc on vient faire revenir des cèpes, on vient faire une purée de cèpes. Ensuite on cuit à la façon un peu d'une quiche lorraine. On Ouais. mélange avec des œufs, avec du lait et après on vient le cuire. Et donc ça vous fait une petite royale de cèpes, un petit flanc de cèpes pour Donc, apporter un petit côté crémeux. Ouais. Ouais, on dirait un petit moelleux. en Voilà. fait. Et ensuite on vient mettre nos champignons. Alors là, vous Pour les les- avez fait revenir. Alors là on les a fait revenir à l'huile d'olive.
Ouais. D'accord. Très peu d'huile d'olive, parce que le champignon, il éponge toute l'huile qu'il a. Donc, Faut pas que ça soit un truc voilà. plein d'huile. Une crinière de lion, quelques panicots, un erangi, Mais c'est trop bien joli. grillé. Ici encore quelques panicots et ensuite on vient mettre notre petite fricassée avec le champignon que Louison est en train de Est-ce nous que ces faire. champignons-là, vous pourrez me les montrer avant Oui, je la vous les montre. cuisson? Ouais, Ouais. parce que ça c'est chouette. Et là, vous allez mettre quoi là-dessus? Alors après, Louison qui est mon adjoint est en train de faire une poêlée de champignons mélangés, shimanji, C'est quoi chez Menji? c'est des petits champignons blancs. Ouais. Après vous avez les girolles, trompette des morts. Mais là, il a fait super vite là. Oui, oui, ça poêle très vite, hein, le Ah champignon. ouais. Hein. Pour garder le maximum de goût, il faut qu'on poêle. Ah, dites donc, il n'y a pas intérêt à se brûler là. Hop, du bon beurre. Voilà, J'aime bien parce qu'il a la petite technique. Hop, je tape la cuillère. pour enlever l'eau de la cuillère en Ouais, fait. hein. ouais, non, mais j'adore. Puis alors, ça y va. Hein. Là, j'ai vu des ravioles aussi, ça a l'air chouette. C'est des Dites petites donc, ravioles de homard. Ah, des ravioles de homard. Ouais. Mais je vais y passer ma matinée ici. Donc là, le beurre est en train de... Alors une première tombée à l'huile d'olive pour enlever l'eau et après on vient caraméliser au beurre. Voilà. C'est trop bien ça. Dites donc, vos épouses, elles doivent vous aimer. Hein. Un homme qui cuisine, c'est formidable. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Ah, ben voilà. Bah Bon, voilà. ben voilà, ça râle toujours, ça râle toujours. On n'est jamais à la maison à part en vacances. Ah, voilà. Et là, par contre, on regardera ça parce que je trouve ça très mignon, ce petit millefeuille de tapenade. Donc là, c'est Ça préparé. oui, c'est un millefeuille de tapenade, donc on vient faire une tapenade assaisonnée avec estragon, échalote, un peu d'ail. On vient griller nos feuilles de pain de mie. C'est les champignons sauvages et d'élevage estivaux, puisqu'on est encore en saison d'été. Donc D'accord. là, on va commencer tout juste à avoir les trompettes des morts. Qu'est-ce que ça sent On bon. a eu quelques Et vous vous brûlez jamais? pieds de mouton. Oh si, ça nous arrive. Chanterelle? Voilà. Les chanterelles, ça va arriver un peu plus tard. Là, on est sur la girole. La chanterelle, ça arrive Plus au mois tard, d'octobre. en Ouais, octobre. en octobre. Les girolles sont belles, hein. Oh là 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 là, c'est une farandole, hein. Donc là, on est ici. J'adore. Et alors là, Derrière, vous allez mettre quoi là-dessus? Pour agrémenter et condimenter, on a une petite purée d'oignons de Roscoff. Ouais, non mais vous nous montrez les trucs, c'est déjà tout fait. On se dit, Ouais. oh là là, ils ont fait ça. Donc on vient condimenter comme ça nos champignons. Ah oui. Et vous faites le tour là? Vous allez voir les gens à table pour leur demander si ça leur a plu? Ça m'arrive quelquefois, oui. Ah, je crois que les gens apprécient ça. Oui, ils aiment bien. Ouais. Ici, on a quelques... Ah, ça, tous les outils avec les petites, la pince à... Alors c'est quoi ça? Ça, c'est de la cive. Donc la cive, c'est Wow. la fan de l'oignon. D'accord. On prend juste le début, Oui, donc c'est pas le début fort, de l'oignon. C'est pas très mais fort. suffisamment relevé. Voilà, juste tomber à la minute. Ensuite, ici, on vient mettre une émulsion de champignons. Oh là là. Avec toutes les parures de champignons, on vient faire une crème de champignons. Trop joli. Quelques fleurs de tubagia. Oh là là. Donc, qui Mais viennent- c'est de l'art. Qui viennent d'une dame qui cultive les fleurs pour nous et qui cultive les herbes, Donc fleurs. qui est sauvage comestibles. aromatique, fleurs comestibles. Donc ça, c'est la fleur d'ail, la tubagia. Ah, excusez-moi. Pour donner un petit goût aillé. Ça, c'est la première partie. Waouh. Et ensuite, ici, on va monter un petit millefeuille à la farine de Gaude et champignons de Paris. Non, je t'ai plus, non, je t'ai plus. Pour donner un petit côté croustillant. Et donc ça, vous l'apportez sur la table À côté, ouais. Ah ouais. Ça va vous donner... C'est une vraie visite guidée qu'il faut faire après, il faut tout expliquer. Donc ça, c'est une petite purée de champignons de Paris et oignons.
Je suis sûre que les gens prennent du temps avant de manger. Je veux dire, ils n'ont pas envie de gâcher tout ce qui est joli comme ça. C'est tellement joli. Voilà. Et t'as les capucines. Et pareil, les capucines qui viennent de la même dame. De la même dame sauvage aromatique. Alors ça, la capucine, c'est un petit goût poivré. Elle vient les cueillir en baby comme ça. Donc baby, c'est les petites fleurs qui viennent de pousser. Et elle vient nous les cueillir toutes les semaines. Voilà, c'est délicat. Oh, super, bravo chef. Enfin bravo chefs. Oui, à toute l'équipe. Au pluriel parce que c'est superbe. C'est pas le travail d'un seul homme. C'est beau. Ah, franchement, je passerai déjà 10 minutes rien qu'à regarder. Je suis de plus en plus surprise. Donc face au Mont-Brouilly, face à la chapelle de Régnier. De Régnier, tout à fait, Régnier, avec les deux clochers. Voilà, le brouillon de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Notre sieur Bossan avait déjà travaillé en Beaujolais. Un lieu, alors moi j'aurais jamais pensé que vous puissiez avoir ce genre de lieu. Vous appelez ça? Donc c'est notre zone cérémonie pour les cérémonies. Pour les cérémonies de mariage. Voilà, il faut expliquer après, parce que là on se dit il y a une zone de jardin, ou après ça peut d'herbe. être un endroit pour faire des cocktails dînatoires ou des jeûnatoires. Et c'est vrai que la vue est juste exceptionnelle. Quoi, donc cérémonie, ça veut dire que vous installez là des chaises. Des chaises, des arches, enfin voilà. Vous faites de la déco, c'est chouette. On fait de la décoration, on met en scène en fonction des demandes des différents mariés. D'accord. Ok, bah, c'est très beau. Et puis bon, en fait, le lieu est disponible. Vous devez louer le lieu dans la prestation. Tout à fait, c'est un package avec cette zone-là. Après, il y a le cuvage qu'on ira voir aussi. Un château fort en plastique? Non, je rigole. Non, je rigole. Voilà, très chouette. Alors ça, et là, on est à la base du bois. Et là, on est à l'orée du bois, tout à fait. À l'orée du bois de votre bois. Donc, Romain, ici, nous accueille dans la partie... Alors moi, je gère la partie viticole, la partie des jardins à la française où on a notre jardinier Vincent qu'on ira rencontrer tout à l'heure. Top. Et toute la partie forestière, puisqu'on a également une trentaine d'hectares de forêt dans laquelle on exploite des bois qui prochainement arriveront à destination des élevages de nos vins. On va en faire des foudres et des fûts. Et donc on va récolter certains de nos chênes. Circuit court, on voilà, fait tout à la maison. court dans l'idée de célébrer les 1000 ans de la propriété dont vous parliez tout à l'heure. 80 hectares 80 hectares de vignobles, essentiellement sur des Beaujolais qu'on va traiter en Beaujolais blanc, en Beaujolais rosé et en Beaujolais rouge. On a également des Régniers et des Brouillis avec le château de Saint-Lager et une grande majorité de Morgons, puisqu'ici on est directement sur le plateau des Morgons. Voilà. D'accord. Bah, top, allez, on y va, Allez. Alors cette enothèque où on va, elle date de quand? C'est assez récent, hein? Alors l'enothèque, elle a été rénovée, ce bâtiment-là a été rénové à cette destination en 2016 avec deux buts. Le premier, c'est la découverte et la mise en avant de nos vins. Donc on a 12 vins à la dégustation sur l'étage supérieur, ici avec une vue magnifique sur les jardins à la française. Et puis en dessous, l'ancienne crypte, l'ancienne cave qu'il y avait sous ce bâtiment. Elle a été rénovée dans l'idée d'amener de l'information autour du vin. Donc on a 8 ateliers qui sont destinés à mettre les 5 sens en avant. Donc on a la vue, le toucher, l'odorat, la dégustation en elle-même et on amène de l'information autour de ces différents moments de la vinification, de l'évolution des vins. Et voilà, ça se fait de manière très naturelle. Donc les gens viennent là, alors ça peut être des gens de l'hôtel et ça peut être des gens... locaux, on a beaucoup de touristes de passage, on a des locaux, des Lyonnais, des Caladois qui viennent ici passer un moment. Il faut environ 1h30 pour parcourir l'ensemble de l'atelier. Donc en général, ils commencent ici, par le parcours œnosensoriel et ensuite ils arrivent ici et ils dégustent l'ensemble des 12 vins de la propriété. Évidemment, vous aviez la structure. Alors la structure a été remise en avant et les décors s'inspirent du terrier passif. Le terrier passif, c'était un registre cadastral de la propriété qui date de 1754, qu'on a encore en notre possession. Et l'artiste Jean-Claude Pelletier, qui est un artiste du Beaujolais, l'a projeté au plafond et l'a reproduit en lui amenant voilà, ça touche à lui, hein, bien évidemment. Mais c'est très beau, c'est très clair.
L'intérêt ici, c'est que les personnes qui viennent nous rendre visite sont en parfaite autonomie. Donc, ils sont accueillis ici par Noémie, Catherine ou l'équipe le week-end. Et ensuite, ils sont en autonomie pour faire à la fois le parcours œnosensoriel ou la dégustation. Donc ils font leur dégustation Ils font leur dégustation, l'ensemble des informations. Alors, on va faire juste un petit tour, si vous êtes d'accord, avec des photos du lieu, les sols, évidemment des bouteilles un petit peu qui sont présentées. Donc comment ça se passe quand les gens font leur dégustation? Ils entrent là, ils savent qu'ils sont devant... ici, donc on a les vins tendres et fruités. Et donc les vins tendres et fruités, du coup, ils ont accès ici, vous voyez, avec dans un premier temps le rosé. Donc voilà, on appuie ici, une dose de dégustation est délivrée et donc on peut prendre le temps qu'on le souhaite pour le déguster, pour le redécouvrir. Certains passent un peu plus de temps que d'autres, mais voilà, toujours dans la convivialité. Comme vous dites, ce qui est chouette, c'est que les gens sont entre eux. Alors, s'ils ont besoin de renseignements et d'informations, je présume que votre équipe est là. Mais l'intéressant, c'est un peu comme s'ils allaient boire l'apéro et goûter du vin avec des copains. Exactement. Ils sont et qui vont dans les lieux qui leur plaît. Donc, les gens, en général, vraiment suivent ce circuit. Parce que ce circuit, si vous voulez, il commence par les vins tendres et fruités. Ensuite, on est plutôt sur des vins ronds et puissants. Donc là, on arrive dans les crus, les régniers, les brouillis, les morgons. On a la parcelle, le morgon centenaire, dont on rend hommage ici à la famille de Pizet, qui a, elle, cédé sa propriété en 1915. Et l'une des dernières parcelles qui a été plantée est dans cet assemblage. Donc voilà, donc on l'appelle D'accord, et c'est une bouteille un peu particulière. Alors c'est une bouteille particulière, quasi unique. On l'a fait venir d'Italie, cette bouteille, pour le coup. Les vins sont élevés en foudre. On ira tout à l'heure dans les caves. Tout à fait. Et donc puis il y a tout un travail de mise en lumière. C'est joli, hein? Et là, on a les vins élégants et complexes. Alors on a les blancs, le Beaujolais blanc et le Gosmar, qui est un vin, lui, qui est un petit peu plus sucré, un peu plus doux. Et puis on a les Sybarites. Ah oui, avec des petites bouteilles. Donc ça, c'est plutôt à boire. C'est un vin un petit peu doux sucré. À boire sur des fromages un peu. Est-ce qu'il ressemble un peu au Montbazillac? Voilà, exactement. Mais c'est une production un peu particulière qu'on ne vend qu'ici, à la boutique. Bien. Et puis on a nos cuvées Sybarites et on a toujours un millésime un peu plus ancien. Là en ce moment on a les Sybarites 2020. Voilà. Alors ça permet aussi. Ça veut dire quoi? Sybarites, c'est le nom d'un. Ça s'inspire de Sibari, la ville de Sibari dans laquelle il y avait une école d'épicurisme. Et cette école d'épicurisme, voilà, Sybarique, parce que c'est élevé dans 6 foudres, donc 6 foudres de 6 tonneliers différents. Wow. Et derrière ça, il y a un petit jeu de mots, Sybari, Sybarique. Ouais, alors ça c'est assez impressionnant parce qu'on est dans un lieu qui est très clair, mais un peu sombre, qui est là pour être un lieu où on prend le temps de goûter du vin, et puis après on s'installe là. Puis tout est bien calculé, hein, c'est chouette, voilà, comme les bouchons en liège. Les petits bouchons en liège, les tonneaux et la vue surtout, parce qu'ici, ce qui est magique, c'est la vue, de pouvoir déguster face à un jardin créé par le nôtre, 1692, c'est ça? Et alors, on estime que le nôtre est à l'origine de ce jardin. On n'en a pas la certitude marquée, hein, je veux dire, mais effectivement, il est venu dans le Beaujolais au moment où il est venu pour dessiner le jardin du château de la Chaise, et on imagine que la famille de Pizet, qui était là depuis son déplacement, 1030, s'est sans doute octroyé ses services. Ouais. Alors, je crois qu'on nous attend en bas, c'est ça? On va aller rapidement. Alors ça, c'est très chouette, vraiment. Donc là, de la même manière, si vous voulez, quand les personnes qui arrivent sont accueillies, on leur donne un verre, un petit support pour pouvoir le mettre autour du cou. Et puis ici, ils vont être en autonomie toujours. Donc c'est l'espace œnosensoriel. C'est l'espace œnosensoriel. Et là, ils vont découvrir les vins sous 8 ateliers différents. Donc
d'abord la couleur. Hein. Alors là, on va donner beaucoup d'informations. Et comme les gens vont le faire par eux-mêmes, ils vont la retenir, cette information. Parce que ce n'est pas un cours magistral. C'est ici un moment qu'ils vont passer. Ils vont à leur rythme aussi. Ils vont à leur rythme. Ils ont un petit support numérique qu'ils peuvent télécharger sur leur téléphone. Et grâce à ça, il y a un petit questionnaire qui va défiler. Et ce questionnaire leur permet de recevoir un diplôme. C'est des trucs très basiques, mais qu'on est content de lire ou de relire. Regardez, les vins rouges, violacés dans leur jeunesse, tendent vers l'oranger dans leur maturité et l'acajou sur leur vieillesse. Alors ça me paraît logique parce que j'ai eu la chance d'apprendre le vin jeune et d'apprendre, quand on est fille de Bourguignon, on a un peu l'habitude, mais je trouve que c'est tellement logique que les gens oublient ou la jeune génération va apprécier ce genre d'informations. Qui est quelque chose qui est tout visuel, enfin c'est exactement. Simple. Là, c'est simple, c'est facile. Là, on a les arômes du vin, le nez du vin. Donc là, on peut, tout simplement de la poire. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors là, on sent le fruit. Bah, j'avais un peu l'impression que c'était de la poire, mais c'était pas ça. Du cassis. Du cassis. Merci. Et bien sûr, le cassis. Alors quand on le sait, c'est facile après. Oui, mais il faut toujours paraît-il qu'il faut fermer les yeux pour le sentir voilà, mieux. donc on a toujours si vous voulez, le concept, c'est qu'on a toujours un exercice à faire. Avec la petite question et on sent la rose, le cassis. Il n'y a pas de piège. Le but, c'est de passer un bon moment, d'aller chercher dans sa mémoire. Oui, la mémoire olfactive. Là, on a différentes solutions avec de l'eau et du sucre, en disant, ben voilà, donc là, on a 1 gramme de sucre dans de l'eau, 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes. Et puis ensuite, toujours pareil, on va leur demander de reclasser ces 3 solutions en se disant laquelle est la plus de ces vins. Alors, ce n'est pas des vins, là, c'est de l'eau, mais lequel de ces vins est le plus sec et de les classer du plus sec au plus moelleux. Et les gens jouent le jeu, je présume, qu'ils sont très attentifs. Alors, c'est très sympa en team building quand on est un petit groupe de 6-8 pour pouvoir le faire parce qu'on se challenge les uns les autres. Bah, c'est ça. Là, donc, on a le petit film qui présente Pizet. Alors donc les vendanges. Les vendanges, elles viennent juste de se terminer. D'accord, donc vous avez vendangé fin août. Donc on a vendangé fin août cette année, effectivement. Et c'est un très beau millésime. On est ravis de le savoir. On va aller goûter le paradis tout à l'heure. Le paradis. Donc là, vous voyez, on a toujours pareil, la même chose, de l'eau avec de l'acidité. Alors pareil, on demande à ce que les gens puissent classer laquelle de ces solutions est la plus acide. Et puis ensuite, ici, on commence à goûter des jus de raisin. Alors là, on a un jus de raisin dans lequel l'un, on rajoute de l'acide et l'autre, on a un jus de raisin normal et on demande lequel est le plus mûr. Donc finalement, forcément, l'acidité, quand le raisin mûrit, l'acidité se dégrade et le sucre augmente. Donc forcément, voilà, la solution la moins acide sera celle qui sera la plus mûre. Ici, on voit l'intérêt du nez. C'est un peu technique quand même. Goûter ce sirop en bouchant le nez, vous goûterez une saveur laquelle? Sucré, acidité, amertume, salé. Donc les gens sont assidus, ils répondent. Ah oui, il faut se boucher le nez. Et là, l'intérêt, c'est aussi de voir quelle est la rétro-olfaction, si vous voulez. Dans le palais, quand le nez joue un rôle extrêmement important. Et cette rétro-olfaction très bien, mais c'est un beau parcours. En plus, vous avez retranscrit le sol. Voilà, on s'en inspiré. Et puis le bois, le sol. Bois, ici, on a le toucher. Vous savez, on se dit souvent, ah ouais, mais ce vin, il est rugueux. Mais qu'est-ce que ça veut dire rugueux? Ou soyeux, ce sont des tanins soyeux. Alors c'est difficile donc là, on l'interprète avec la main et on le transpose dans le palais. Donc là, il y a quelque chose de rugueux, mais en effet, c'est très bien. Là, c'est très doux. On dirait du velours. Là encore plus. C'est bien. Et puis là, maintenant, sur cet atelier-là, on teste un premier vin, donc un vin qui n'a pas été, dans lequel on n'a pas rajouté des tanins, et dans le deuxième, on rajoute un peu de tanins. Et donc, du coup, on surexpose les papilles aux tanins. Ici, on a une représentation d'un profil de sol qui a été un petit peu imaginé par roches volcaniques siliceuses, les roches volcaniques bleutées. Donc ça, c'est Montbrouilly, ça. Voilà, et ça s'inspire un peu de l'ensemble des sols du Beaujolais, les éboulis, les marnes, les calcaires. Et puis, on finit ici... Oui, parce que le terroir. Hein. Pardon, messieurs, dames. Bonjour. On finit ici par l'élevage du bois et puis par l'évolution du vin entre un vin jeune et un vin vieux. Donc là, on a 3 types de vins. Un vin qui est très jeune, un vin dont l'âge est moyen et puis un vin
plus âgés pour pouvoir vraiment voir quelles sont les différences de ces 3 types de vins. Ah, très beau parcours. Alors là, on nous montre aussi les racines qui sont très très profondes. Je crois qu'on n'irrigue pas les vignes. Ah non, les racines sont profondes et on récupère l'humidité et l'eau très, très profond. Non, c'est bien, c'est passionnant. C'est un parcours qui plaît beaucoup et qui se destine, comme je le disais tout à l'heure, à la fois à une clientèle de néophytes et à la fois à une clientèle d'initiés, parce que finalement, on va prendre du plaisir, on va revoir ces classiques et finalement passer un bon moment. Et à la suite de ça, donc on arrive ici dans le Notec et on peut accéder à la dégustation de nos 12 vins. Pour se refaire le palais, parce que là le palais a quand même été mis à rude épreuve, on lui a fait voir différentes choses. On déguste d'abord un fromage de chèvre local, ici, qui est issu d'une ferme du Haut-Beaujolais. Et puis ensuite, et là, on fait son petit parcours de dégustation. Et puis son petit parcours de shopping, parce que l'idée, c'est quand même de revenir à la maison avec certains des vins de la propriété, le miel, le jus de raisin. Oui, j'ai vu, vous avez des produits aussi là-bas. Alors, pour nos vendanges, on vendange à la fois manuellement. On a une équipe, cette année, on avait une équipe de 40 coupeurs. Et puis, on a également une machine à vendanger pour certaines de nos parcelles, parce que il ne faut pas s'empêcher d'avancer avec la technologie. Et de plus en plus, on fait des choses très bien avec les machines. Donc, il ne faut pas s'en priver. Donc, les vendanges sont faites. On ramène le raisin dans ces espèces de bacs qui font environ 600-700 kilos de vendange. D'accord. La récolte est amenée ici. Donc, elle va être camion. en camion ou en tracteur, voilà. Ouais, tracteur. Elle va être élevée avec nos palans. Ce sont ces palans jaunes là tout en haut. Elles vont être donc directement les bacs sont mis dans les bacs cuves. Et les bacs sont renversés directement dans les cuves. Donc cuves en inox. Donc les cuves en inox. Ça va rester dans ces cuves pendant entre 8 et 12 jours. Et puis là, aujourd'hui, on est en train de décuver une cuve. On est là au bon moment. Donc on va vider. Donc ça, c'est les grappes avec donc la les grappes. Alors là, c'est une vendange qui a été éraflée. Vous voyez, on n'a pas les rafles. Il n'y a pas les rafles. Là, donc dans cette cuve-là, c'est du Beaujolais. Donc c'est resté en macération pendant une grosse semaine, on va dire 7 jours. Et là, aujourd'hui, voilà, il est temps de venir presser. Donc là, il y a eu une fermentation. La fermentation alcoolique a été menée. Aujourd'hui, on a vidé la cuve, donc on a enlevé tout son jus. Ouais. Ça passe dans le pressoir. Et là, maintenant, on va enlever, on va retirer, décuver toute la partie solide pour venir la presser. Donc là, vous allez la presser là-dedans. Et on va la presser dans le pressoir qui est là, qui est mis en place. Donc là, est-ce qu'en restant là plusieurs heures, on a l'impression d'être sous parce qu'il y a... on a des effluves d'alcool, mais on n'est pas sous, non. Il en faut plus, quoi. Un travail de température ou Alors on travaille, effectivement, on fait attention à la température, on essaie de jamais dépasser les ouais, alors sur les rouges comme ça en fermentation, c'est plutôt une trentaine. Ah, bon, on monte jusqu'à 30 degrés. Et puis ensuite, mais on ne dépasse pas les 30, on essaie de ne pas dépasser les 30. Il y en a un qui est dedans? Et Hippolyte va descendre dans la cuve pour sortir avec une fourche l'ensemble de la récolte. Merci de nous avoir réservé ce moment-là. Parce qu'on en parle toujours, mais on le voit le jamais. découpage, c'est toujours... j'ai failli vous prévoir des bottes, Anne, mais je me suis dit que, élégante comme vous êtes, ça aurait été dommage de vous envoyer dans la cuve. Parce que je me souviens de ce film où on les voit en train de... Alors, le pigeage se fait effectivement au pige. Alors, nous, dans des cuves comme ça, c'est trop grand, on peut pas... Et c'est toujours... il faut toujours faire très attention parce qu'il y a beaucoup de gaz carbonique. Donc, on prend vraiment les sécurités pour que quand on envoie quelqu'un dans la cuve, voilà, la cuve a été vidée, on a envoyé de l'air, on a ici au-dessus qui se retrouve pas asphyxié. Et puis, vous voyez, on attend vraiment que l'air se soit renouvelé dans la cuve avant d'envoyer quelqu'un. Donc là, vous avez fait les vendanges, combien de temps ça a pris là? Ça a pris, on a commencé le 16 août cette année avec des mous pour des bases créments. Et puis ensuite, on a continué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de vendange. D'accord. Donc là, c'est pratiquement... il y a encore du travail on a vendangé 14 jours. À 46 personnes. Oui, une quarantaine de personnes, plus la machine en parallèle. Ouais.
Alors là, une fois que le jus va arriver dans le pressoir, on va le presser, on va obtenir le paradis. Le paradis, c'est ce premier jus qui est issu du pressoir et qui est issu de ces baies qui contiennent encore du sucre. Donc ça fait un vin qui est, ça fait un jus qui est à la fois alcoolisé, pas trop, mais très sucré. C'est à 8, ouais, autour de 8, 6, 8, ça dépend des années. Alors Anne, là, on a voilà le premier jus qui coule de ce pressoir. Je vais vous en servir un. Ah là là. Donc je suis au paradis. Ça s'appelle le paradis parce que donc c'est le nom qui est donné au Beaujolais. Ouais. C'est le premier jus qui sort du pressoir quand le pressoir est rempli. C'est ce premier jus qui est très sucré, dont on extrait encore beaucoup de sucre. Et alors c'est souvent légèrement perlant, un petit peu. Il y a un peu de gaz, il y a un peu de voilà parce que ça fermente encore forcément. Et c'est bon. Mais c'est encore entre le jus de fruits. Exactement. Et il n'y a pas. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de dureté. C'est doux, c'est rond. Est-ce que vous pouvez, vous, estimer la qualité d'un vin en goûtant le paradis? En fait, là, on sent bien qu'il y a c'est très riche, c'est très souple. J'y retourne. Hein. Donc là, on voit le vrai potentiel du millésime. C'est un millésime qui est solaire. 2025, on a eu beaucoup de soleil. Millésime solaire. Non, mais comme il nous vend bien le truc, on peut le remettre dedans, oui, parce que c'est trop bien, merci. Mais c'était important de pouvoir le goûter. C'est le bon moment pour le faire. Ouais, top. Bon, alors on est où là? Enfin, on est où? Je vois bien où on est. Mais... on est dans les caves de Pizay. Les caves, elles sont datées de 1818. Alors, à l'époque, on avait le cuvage de vinification qui est sur la partie supérieure. Maintenant, il a été transformé en salle de réception. Et ici, en dessous, on a toujours cette activité d'élevage et de vinification. Donc, on a dans les fûts des vins blancs. Hein, on élève nos Beaujolais blancs. Et puis, dans nos foudres, on a là-bas la centenaire, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui a été soutirée la semaine dernière. Donc là, pour l'instant, ils sont vides. Et puis ensuite, on a 6 autres foudres qui sont, eux... On va faire un tour, on va voir. Les foudres qui élèvent la sybarite. D'accord. La cuvée la sybarite. Donc 6 foudres de 6 tonneliers différents. Donc un bourguignon, un rhodanien, un vicarisson à cognac, ensuite un autre de cognac, un autre foudrier de cognac, et puis... donc tout ça est vide? Ah non, là ils sont pleins, vous voyez, ceux-là sont pleins. Ceux-là sont pleins, ah oui, oui. Et puis on a ici donc ils vont également... rester combien de temps là, ces morgons? Alors là, ça reste, sybarites. les sybarites, ça va rester un petit peu plus d'1 an. En général, une vendange pousse l'autre. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Et donc on va les soutirer et ensuite on les laisse en masse, c'est ce qu'on appelle quand ils sont en masse, on les assemble tous ensemble. Puis ensuite on les met en bouteille et puis on les commercialise. Rappelez-moi, vous êtes combien à travailler toute l'année? Sur la partie du domaine viticole, on est 16 personnes. Voilà, 16 plus la quarantaine qui vient pour les vendanges. 16 personnes, oui, donc ça fait une petite entreprise qu'il faut faire tourner. Et dans les 16, vous incluez ceux de l'Onotech? Alors l'Onotech également, on a du renfort les week-ends, il y a 3 personnes de plus qui viennent les week-ends, qui tournent également. Très touristique, mais comme le disait le chef, c'est un travail d'équipe, il faut que ça puisse fonctionner et que tout le monde... Là, vous n'organisez pas d'apéritif Alors, si, la partie hôtelière utilise la partie avant des caves pour pouvoir y célébrer quelquefois des apéritifs de mariage. Très bien. On a reçu les partenaires du FCBB, on a on a régulièrement vous êtes un lieu pour aussi le milieu sportif connu, pour que les équipes c'est important plein de sports parce viennent que, se reposer, mise au vert et puis profiter aussi. C'est un lieu un peu unique dans le Beaujolais, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ce qu'on disait. Alors, passer sa journée ici, ou une journée, une nuit, ou une journée, une nuit, une journée, et on profite aussi des extérieurs, activités de la propriété, de courir au milieu des vignes, d'aller dans les bois se balader, profiter de la piscine extérieure, intérieure, le spa, la nuit d'hôtel, le parcours sensoriel Onotech. Alors, présentez-moi ce superbe panorama. Alors là, effectivement, on est au milieu d'un panorama magnifique du Beaujolais. Ici, côté est, on a au loin, alors aujourd'hui c'est un peu nuageux, mais on a le Mont Blanc. Ici, au premier plan, on a nos Beaujolais, donc des Beaujolais ici qui sont des gamets. Au pied de l'allée, on a des chardonnays. Ceux-ci ont été plantés en 1947. On fait probablement partie des plus anciennes propriétés du
blanc du Beaujolais. Hein. On a une vraie culture, une vraie histoire du blanc. Au deuxième plan, à l'arrière, ici, on a la forêt. Hein. Donc c'est une bande de forêt, je vous disais tout à l'heure, de 29 hectares. Il fait à peu près 150 mètres, 200 mètres de large sur toute la longueur de la propriété. Ici, donc au premier plan, les Beaujolais. Votre hélicoptère? Oui, c'est le véhicule de fonction de Julien. Ah voilà, c'est ça, le directeur de l'hôtel. Non, c'est un client qui est arrivé hier soir avec son hélicoptère. Ah ouais, donc héliport, alors ça c'est un des avantages aussi du lieu, vous en avez, je pense que c'est ça, la spécificité du lieu qui fait que aussi les gens viennent là. On a régulièrement des clients qui viennent en hélicoptère pour déjeuner et puis repartent après ou passer une nuit. Et je trouve que ça, voilà, qu'ils se fassent plaisir. Donc on a les monts du Lyonnais ici au fond, hein, avec et puis les Brouillis qui sont sur la Moraine en face. Le Mont Brouillis. Et le Mont Brouillis avec sa chapelle. Et de l'autre côté de la propriété, de ce côté-là, on a les Morgons dans un premier temps et tout au bout les Régniers. Alors racontez-moi l'histoire de ce très beau jardin dessiné par le nôtre. Alors voilà, donc ici on arrive dans ce jardin donc dans les années 1652, probablement dessiné par le nôtre quand il est venu dans le Beaujolais. On a 8 allées qui convergent vers ce rond central. Il y avait peut-être un bassin à l'origine. Alors on a un bassin dans le fond qui récupère l'ensemble des eaux de nos toits. Hein. Il y a tout un cheminement de canalisation qui emmène les eaux dans le bassin, on ira tout à l'heure. On a ces 32 ifs taillés en plateau qui représentent un échiquier avec les 6 plateaux qui sont il a du travail, hein, Vincent le jardinier. Vincent, on plante 4000 fleurs, oh là là. Plus de 60 différentes essences. Et donc toujours une allée blanche, l'allée centrale blanche, parce qu'on fait quand même beaucoup de mariages laïques à Pizet, donc ça fait beaucoup de photos. Donc là c'est un lieu de photos, voilà, en effet. Un très beau lieu de photos. Alors ça c'est un lieu qui est accessible au public, même les gens qui ne sont pas à l'hôtel peuvent venir se balader ici. C'est pas la volonté de la propriété, c'est d'être ouverte et de pouvoir ici venir et savourer les différents endroits, espaces de la propriété. Donc là c'est ouvert, oui, l'allée blanche pour les mariages. Les blanches, les rosiers au fond, les ifs, les buis. Les buis qui souffrent à la fois de la pyrale et d'un champignon maintenant de plus en plus qui vient le défolier. Donc on se bat pour les maintenir, mais c'est une lutte de tous les jours. Et puis on a ces différents... la roseraie. Donc c'est un échiquier géant. Un échiquier géant, oui. Alors c'est un échiquier imagé. Hein, oui. Et donc là, bassin... ici, dans le bas du jardin, c'était un jardin potager. À l'époque, on a retrouvé des archives. On imagine encore, vous avez vu croiser Johan en cuisine, on imagine peut-être réintroduire une partie potagère dans une première de ces zones. Et puis aromatiques, des plantes qui pourraient aussi servir. Et là, il y a un joli petit pont. On va s'approcher du petit pont. Joli petit pont, les lits stations derrière. Bon finalement, vous buvez du paradis, vous êtes au paradis, vous avez un métier sympa, vous êtes attentif à tous ces lieux, les équipes ont l'air très agréables, heureuses d'être là. Oui, et puis... Ah oui, c'est ça le bassin. Petit bassin avec des grenouilles. Les grenouilles, alors les grenouilles nous enchantent par leur croissement. Oui, là c'est même pas les chambres de ce côté-là, c'est pas gênant. Non, mais de l'autre côté, on a aussi un petit bassin qui et l'héliport. Bon alors moi, franchement, j'ai drôlement apprécié ce moment d'immersion au cœur du Beaujolais, à côté du Mont Brouillis, au milieu des vignes, avec une vue sur le Mont Blanc, dans un lieu qui vit depuis 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Alors messieurs, vous m'avez tous les deux rappelé cette phrase qui correspond au lieu. Tout à fait, savourer l'instant. Un instant de partage, un instant de bien-être. Depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, un instant de gastronomie, un instant onologique. Voilà, c'est Ça vraiment fait notre plein devise. Hein. Exactement, ça fait beaucoup d'instants à
à partager et à vivre à Pizay. Donc en gros, vous êtes prêts à accueillir tous les gens qui ont envie de découvrir un endroit plein de sérénité, de modernité, gustatif, avec évidemment un chef et une cuisine de grande qualité et très inventive, avec des produits en circuit court. Et alors là, circuit court bien sûr, des vignes à côté, un vin travaillé avec beaucoup de professionnalisme. On a eu la chance d'arriver au bon moment, enfin c'était un peu prévu quand même, on s'organise. Merci pour votre accueil à tous les deux. Des vins de qualité qu'on trouve ici à l'Œnothèque. Donc on ne peut qu'inviter les Lyonnais, les Parisiens, les gens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les gens du monde entier, de venir profiter de ce moment de quiétude et de sérénité et de passer vraiment un moment d'immersion qui fera du bien à la tête, au corps, à l'esprit, et tout le monde repartira revigoré pour la suite de la journée. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Merci encore, messieurs, pour votre accueil. J'adore être bien entourée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous savez que j'aime l'interactivité. Tous les commentaires seront les bienvenus, ils seront transmis aux hommes de la situation. À bientôt.